Pendant près de 60 ans, voyageant à travers le monde et avec un humour tout britannique, le photographe Martin Parr a dressé un portrait saisissant des déséquilibres de la planète et des dérives de nos modes de vie. Ce n'est peut-être pas un hasard si son premier grand projet concernait un hôpital psychiatrique dans la région de Manchester, car son travail est un miroir de nos comportements insensés et de leurs conséquences désastreuses sur l'environnement. Ces thèmes récurrents sont en effet l'usage effréné des transports, la surconsommation, le dérèglement climatique, les ravages du tourisme de masse et les addictions technologiques. Avec son physique passe-partout, il a travaillé avec constance et modestie au cœur même du système. Avec un pied dedans, un pied dehors, comme il aimait à se décrire lui-même, en touriste qui prend l'avion, il a fait de ce positionnement original sa signature. Et c'est ainsi que durant 6 décennies, il s'est confondu dans le paysage et dans la foule pour en saisir les débordements, les absurdités, du côté de la banalité autant que de l'extravagance. Tel un sociologue, il a capturé avec une ironie grinçante le tourisme de masse, la classe ouvrière à l'ère de Margaret Thatcher, les rituels sociaux ou encore l'extravagance des nouveaux riches, mais aussi nos habitudes alimentaires et les couples qui s'ennuient. Son travail est influencé par 2 photographes britanniques, John Hind, dont il reprend le côté carte postale avec ses couleurs criardes, et Tony Ray Jones pour le côté social et la saveur humoristique. Son credo tient en 5 mots. Do not take boring photographs. Ne prenez pas de photos ennuyeuses. Aussi, ces photos sont-elles drôles, parfois même grotesques, dans la tradition britannique des clichés satiriques, à l'image des caricatures de Thomas Rowlandson au XVIIIe siècle. Une femme à la peau de tortue et à la coiffure de méduse grille au soleil, cachée derrière des lunettes de marque. Cette image saisissante de vulgarité bling-bling revendiquée est à la fois hilarante et terrifiante. C'est donc ça l'image du bonheur et du luxe ? Cette photo emblématique du travail du photographe, l'une de ses plus célèbres, crée un malaise chez le spectateur. Exposée en grand format, elle donne à voir le détail de la peau grillée, sorte de prolongement bizarre de la serviette de bain, qui donne envie de s'éloigner quand le cadrage fait tout pour nous en rapprocher. Attraction-répulsion. Voilà bien le sentiment que l'on éprouve devant la plupart de ces photos, qui suscitent en nous une valse hésitation entre le rire et les larmes. La signature de Martin Parr est tout de suite reconnaissable. Saturation des couleurs qui compense la gravité du sujet, flash utilisé en plein jour, qui dépouille la photographie de tout romantisme, cadrage parfois très serré pour en dire plus en montrant moins, flou intentionnel pour décaler le sujet, goût prononcé pour le kitsch, sans condescendance, distance humoristique qui flirte avec l'absurde. Son style est tout proche de la photo amateur. Mais ces images sont souvent à double sens. Elles montrent quelque chose tout en insinuant autre chose. Ce que vous voyez ne se limite pas à ce qu'il y a à voir. Et si ces photos sont souvent amusantes au premier abord, elles se révèlent plus graves qu'il n'y paraît, parfois même inquiétantes. Un ballon gonflable sur une plage. C'est une map monde,
derrière laquelle on distingue de banals estivants profitant des plaisirs de la plage. L'image est simple et percutante. Elle illustre à quel point la société des loisirs a contribué à saccager la planète. Du bétonnage de la Costa del Sol aux tonnes de déchets laissés par les touristes derrière eux, les photos de Martin Parr documentent les ravages de nos comportements sur l'environnement. Sujet aujourd'hui tristement banal et quasi irréversible, il s'y intéresse dès les années 70, s'intéressant à la classe ouvrière sur les plages de New Brighton, au nord de Liverpool, sur laquelle il pose un regard caustique non dénué de tendresse, qui lui vaudront tout de même pas mal de critiques. Imperturbable, il déclarera à plusieurs reprises qu'il fallait prendre ses photos, qu'il y avait une évidence incontournable à photographier ces familles, voulant jouir à tout prix des plaisirs à leur portée. Depuis le début des années 70, Martin Parr témoigne de la course effrénée à la consommation, surenchère exponentielle d'empilement d'objets inutiles, destinés au vide-grenier ou à la déchetterie, et engloutissement gargantuesque de nourriture, jusqu'à la nausée. Le spectacle de la folie de la consommation est grotesque et navrant. Que devant les boutiques de luxe, salon des milliardaires en Russie, avec signe ostentatoire de richesse, salon de l'armement où l'on achète une arme automatique dernier cri comme on achèterait un mixeur ou un fer à repasser. Rien n'échappe à l'œil caustique du photographe qui capte nos dérèglements de consommateurs dans une course à l'abîme vers le dernier magasin, au jour du jugement dernier. Last Day. De la saturation des lieux touristiques peuplés de comportements grotesques à l'absurdité des parcs à thème, dont le succès repose sur le triomphe du faux, Martin Parr a fixé sur pellicule la folie du tourisme de masse et la saturation de lieux réputés inaccessibles, jetés en pâture à des hordes de touristes épuisés qui ne voient plus le paysage envahi de ponchos en plastique de couleur et de photographes amateurs qui cherchent désespérément à trouver un coin de paysage sans touristes. Et son œil objectif s'attache aussi à témoigner de l'indécence du comportement de certains touristes, en décalage complet avec l'environnement. Ainsi, cette femme totalement indifférente à la présence des enfants qui quémandent une pièce, cet homme qui se fait dorloter par des femmes qui semblent être à son service, comme au temps des colonies, cet homme qui photographie un enterrement, ou cet autre encore, une main sur son cocktail, l'autre sur la jeune femme qui l'accompagne. Et les animaux dans tout ça, que deviennent-ils ?
Ils sont omniprésents dans l'œuvre de Martin Parr qui témoigne de leur réduction à l'état d'objet ou de biens de consommation. Avec des clichés en apparence humoristiques, il interroge l'évolution de notre rapport au monde animal, tenu à distance ou tenu en laisse, mis en esclavage ou abandonné, cajolé ou martyrisé, mis sur un piédestal ou ridiculisé, mis en cage ou placé en fausse liberté, ou exhibé dans des concours et salons de beauté. À l'inverse de l'image idéalisée vendue par la propagande publicitaire, il montre ce qu'est réellement notre vie avec la voiture, avec le téléphone portable, avec les réseaux sociaux. Au début de sa carrière, il a réalisé une série de clichés sur le thème des voitures Mini Morris, abandonnées dans le paysage. Le but était non seulement de montrer les ravages de l'industrie, l'obsolescence de la voiture, mais aussi la résilience de la nature, qui semble avaler ses carcasses dans le paysage ou leur trouver un nouvel usage. J'aime particulièrement cette photo-ci, qui combine cadrage serré et double focalisation, plus une pointe d'humour absurde, madame ne sortant pas de la voiture pour admirer le paysage que photographie monsieur, plongé dans la lecture du journal qui lui bloque la vue. La voiture semble ici transformée en un prolongement du Home Sweet Home. Et que penser de la spirale infernale des écrans, ordinateurs, smartphones placés à l'extrémité d'une tige à selfie? Le travail de Martin Parr montre l'évolution du regard, d'un monde qui regarde à un monde qui se regarde, à un monde qui se regarde se regarder. Le monde est devenu une entreprise de mitraillage de photos prises à la va-vite, dont on se demande qui les regarde et si elles sont même regardées. Voici donc le monde d'aujourd'hui. Combien de temps encore avant que le smartphone ne soit greffé au bout de notre bras ou que des caméras soient directement insérées dans notre œil? Dans notre désir de vouloir tout absorber et d'arrêter le temps, nous attrapons souvent du vent et nous fixons souvent du vide. Telle cette femme qui ne tient aucun appareil dans sa main et semble pourtant cadrer quelque chose d'invisible. Martin Parr nous a quittés le 6 décembre 2025, il y a seulement quelques mois, nous laissant une œuvre à la fois drôle et dramatique, décalée et mélancolique,
témoignage saisissant de ce qu'il est urgent de faire ou de ne pas faire si nous voulons que le monde continue à tourner, avec ou sans nous.